Savez-vous quelle est la plus grande bénédiction que vous puissiez avoir dans votre vie? Eh bien, ce n'est probablement pas ce que vous croyez. Restez donc à l'écoute. Bien, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole aujourd'hui. Et nous te rendons grâce de ce que tout le monde apprendra et grandira et changera et de ce que nous serons équipés pour sortir dans le monde et te servir au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons parlé hier soir d'être des imitateurs de Dieu. Éphésiens 5:1 dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, imitez-le et suivez son exemple. » Maintenant, nous devons y penser. Vous savez, ça nous fait tellement plaisir de voir nos enfants nous imiter. Et plus ils sont jeunes, plus ça nous fait plaisir. Vous savez, nous avons un petit-fils d'1 an et nous prenons beaucoup de temps pour l'amener à nous imiter. Et chaque fois qu'il nous imite, nous sommes tout excités. Donc, notre tâche comme chrétiens est non seulement d'être sauvés et d'aller au ciel. Quand tout sera fini ici, nous aurons notre petite demeure que Jésus nous prépare. Et c'est une bonne nouvelle, mais il ne s'agit pas que de ça. Être chrétien est bien plus qu'un trajet hebdomadaire à l'église. C'est bien plus qu'une conférence de Joyce Meyer à laquelle vous assistez une fois par an. Ou le fait de lire votre Bible tous les jours, ou de prier pour que vos besoins soient satisfaits. Être chrétien, en fait, c'est vraiment apprendre à reproduire Jésus-Christ en vous, car maintenant, vous êtes ses mains et ses pieds, son corps. Vous êtes le corps de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il vit en vous et par vous. Il y a des gens qui travaillent avec vous et qui ont besoin de Christ. Et peut-être que vous êtes le seul Jésus qu'ils ne verraient jamais. Il y a des gens qui vivent dans votre quartier et qui ont besoin de savoir que Dieu est vrai, car la religion les a brûlés. Et peut-être que vous êtes vraiment leur seule chance de voir un chrétien authentique et vrai. Amen? Je dis ça tout le temps et je vais continuer à le dire. Nous avons besoin de plus qu'un autocollant et qu'une croix autour du cou et qu'un peu de jargon chrétien que nous apprenons à force d'aller à l'église. Nous avons besoin de fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus a dit, « Je dis ce que j'entends le Père dire. Je fais ce que je vois le Père faire. » Et il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, il est venu comme étant le représentant formel de son Père céleste. Et quand il est monté en haut, il a envoyé le Saint-Esprit, non seulement pour être avec nous, mais encore pour être en nous, pour nous fortifier et nous permettre d'être des témoins, non seulement pour faire quelque chose, mais encore pour être quelque chose. Vous voyez, quand vous êtes quelque chose, vous êtes dispensé de l'angoisse d'essayer de faire quelque chose. Je ne veux pas feindre devant mes amis chrétiens le dimanche. Je veux être la même lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, comme je le suis dimanche. Je veux juste être chrétienne. Être. Acte 1:8 dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Comme je l'ai dit hier soir, le monde est désespéré et nous devons lui prêcher et partager notre témoignage avec lui. Et je vous ai dit de ne pas paniquer car je sais que beaucoup d'entre vous se disent « Oh, je ne rends pas témoignage comme il faut, je ne sais pas quoi dire. » Apprenez à sortir tous les jours et à prêcher un sermon sans utiliser les mots sauf quand il le faut absolument. Nous avons assez prêché et pas assez montré. Nous devons montrer quelque chose aux gens. Donc, j'ai dit hier soir que tout ce que Dieu nous donne, et il nous donne généreusement, il veut que nous le passions aux gens qui nous entourent. Si vous n'avez pas compris ceci, vous n'avez rien compris de ce que Dieu essaye de faire en vous sauvant. Si vous n'aviez rien à faire sur terre, il vous aurait sauvé et pris d'ici. Il vous aurait pris au ciel.
Il vous a laissé ici pour que vous jouissiez de la vie, mais pour bien plus que ça, pour que vous soyez ses mains et ses pieds sur terre, pour que vous soyez ses yeux, pour que vous soyez sa voix. Vous pouvez montrer aux gens l'amour dont ils ont besoin. Vous pouvez leur montrer la miséricorde et la bonté. Vous pouvez les aider. Tout ce qui est de Dieu est pour nous et par nous. Genèse 12, 1, 2. Dieu a dit à Abraham, « Si tu m'obéis et tu fais ce que je te demande de faire, je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je te donnerai une abondance de faveur. Je t'enrichirai. » Il lui a promis toutes sortes de trucs. Il lui a dit, « Et tu seras une bénédiction. » La plus grande bénédiction que vous puissiez avoir ou que je puisse avoir dans ma vie, c'est de devenir une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Ça ne suffit absolument pas d'être béni. J'essaye de vous inciter ce week-end et d'inciter tous les millions qui nous regardent à la télé dans le monde entier. J'essaye de vous inciter à faire un autre pas, à monter plus haut, à être plus profond et à dire « Je dois aller au-delà de moi. Je veux devenir la voix de Jésus. Je veux devenir ses mains et ses pieds. Je veux devenir ses yeux. Je veux transmettre aux autres ce qu'il a fait pour moi. » Nous devons donc étudier Dieu. Nous devons étudier le caractère de Dieu. Et comprendre les promesses que Dieu nous a faites. Dans Ésaïe 54, 17, c'est un verset fantastique. Nous allons le mettre sur l'écran. Nous n'allons pas vous demander de le chercher par vous-même. « Toute arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. » Nous aimons tous ce verset, mais ce n'est que la première moitié. Et Dave m'en a parlé hier quand nous sommes partis d'ici, car je l'enseigne tellement. Il m'a dit, « As-tu remarqué qu'il dit « tu la condamneras » Il ne dit pas du tout que c'est Dieu qui fera ça. Il dit « toute arme forgée contre toi ne réussira, et tu la condamneras toi-même. » Comment est-ce que vous la condamnez? Regardons la deuxième moitié de ce verset. La paix, la justice, la sécurité et le triomphe sur l'opposition et l'héritage ou la succession des serviteurs du Seigneur. Et qui sont les serviteurs du Seigneur? Ceux en qui le serviteur idéal du Seigneur, c'est-à-dire Jésus, est reproduit. Wow! Donc, je n'aurai pas la première moitié de ce verset à moins de travailler sur la deuxième moitié. Et quand les gens me jugent et me critiquent et que leurs paroles deviennent une arme contre moi, comment pourrais-je leur prouver qu'ils ont tort? Je n'essaie pas de les persuader que je suis une personne gentille. Mais simplement, je permets à Jésus d'être reproduit en moi parce que les gens peuvent tout contester, mais ils ne peuvent pas contester le fruit. Non, mais croyez-moi, c'est très difficile de dire « cet arbre n'est pas un pommier s'il produit des pommes ». C'est très difficile de dire « tu n'es pas un péché, ne me dis pas que tu es un péché, parce que je ne crois pas que tu es un péché, si jour après jour il produit des pêches. » Et c'est très difficile aux gens de dire « tu es un poseur, je ne crois pas à ta fausse religion, tu es comme tous les autres au monde, je ne veux pas entendre parler de ton Dieu. » Je ne veux pas entendre parler de ton christianisme si jour après jour après jour après jour, vous produisez le fruit de la piété et le caractère pieux. Si jour après jour, vous produisez la paix, la joie, l'amour, la bonté, la bienveillance, l'amabilité, l'humilité et la puissance. Non mais que cherche le monde entier? La puissance, n'est-ce pas? Savez-vous combien de gens sur Terre aimeraient traverser cette journée, en étant stables et en contrôlant leurs émotions? Savez-vous combien de milliards de dollars sont dépensés sur les médicaments et l'aide psychosociale pour essayer d'aider les gens à contrôler leurs émotions? Et pourtant, Dieu vous donne la puissance d'être stable. Psaume 91, 1. Il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut restera stable. »
Je ne suis pas une épave émotionnelle parce que je passe un temps avec Dieu tous les jours. Je ne suis pas contrôlée par mes circonstances parce que je passe un temps avec Dieu tous les jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut restera stable et reposera à l'ombre du Tout-Puissant dont la puissance est invincible. Amen. Donc le caractère de Dieu a beaucoup d'aspects. Si nous voulons l'imiter, nous devons le connaître. Nous savons que Dieu est bon tout le temps. Devinez ce que cela veut dire. Nous devons être bons pour les autres. Oh! Je croyais que je devais être bon le dimanche matin. Bon pour les autres, tout le temps. Vous voyez, pour nous et par nous. Oui, Dieu est bon. Pour nous, tout le temps. Et nous devons être bons pour les autres, tout le temps. Quoi que vous ressentiez, quoi qu'il arrive dans votre vie privée. Tout le temps. N'êtes-vous pas content que Dieu n'a pas de mauvais jours où il se défoule sur vous? Mais je veux vous parler ce matin du Dieu de justice. J'ai appris beaucoup sur la justice dans les 4 ou 5 dernières années et je dois dire que ça a vraiment changé ma vie. Dieu a beaucoup à dire sur la justice et je crois que le fait qu'il est un Dieu de justice est vraiment un des plus beaux aspects de son caractère, car, pour le dire simplement, cela veut dire que Dieu transforme le mal en bien. C'est ça la justice. Dieu apporte la justice dans notre vie, et cela signifie qu'il ne permet pas aux autres de vous maltraiter et s'en tirer comme ça. Les gens ne pourront pas vous exploiter et s'en tirer comme ça. Ils ne pourront pas vous voler et s'en tirer comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que si quelqu'un vous vole, si Dieu doit lui enlever ce qu'il a volé et le faire passer par 200 personnes pour vous le rendre, tôt ou tard, il vous le rendra. Mais ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est que quand il vous rend quelque chose, il vous le rend multiplié. Wow! Non, mais vraiment, si nous pouvons avoir une petite révélation sur ce que ce livre nous dit et sur les promesses de Dieu, mince alors, il nous serait difficile de tenir en place. Vous ne pouvez pas me voler et m'amener à avoir mauvaise conscience, car je sais qui je suis en Christ. J'aimerais que vous m'aimiez, mais si vous ne m'aimez pas, je survivrai, car je sais que Dieu m'aime. Je ne dois pas avoir peur de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, car Dieu est avec moi et je connais déjà la fin du livre. Vous ne pouvez pas contrôler ma vie, car ma vie est en moi. Elle n'est pas en ce qui se passe autour de moi. Et ça s'applique à nous tous. Dieu est un Dieu de justice. Cela veut simplement dire qu'il travaille pour transformer le mal en bien. Et vous pouvez être assurés, ceux d'entre vous ici et ceux qui nous regardent à la télé ou par Internet, si un mal vous a été fait, si vous avez été lésé au travail, si quelqu'un qui a de l'autorité sur vous vous a frustré, si un ami a dévoilé vos secrets et vous a blessé, si quelqu'un a dit des mensonges sur votre compte, vous pouvez vous assurer que Dieu plaide votre cause et qu'il travaille pour la gagner. Amen. Maintenant, les amis, il y a des conseils pour que les choses marchent de cette façon. Et l'un d'entre eux, c'est que si vous essayez de vous justifier vous-même, Dieu reculera et dira « Faites-moi savoir quand vous aurez terminé. » Il y a des choses dont nous devons parler aujourd'hui. Quand Dieu nous justifie en lui, la Bible dit que nous sommes justifiés en Christ. Cela veut dire que nous sommes justifiés devant Dieu. Donc la justice veut dire transformer le mal en bien. Beaucoup de mauvaises choses me sont arrivées dans mon enfance et je suis sûre à beaucoup d'entre vous aussi. Mon père a abusé de moi, sexuellement, physiquement, verbalement, émotionnellement. On me disait que j'étais nulle et que je ne valais rien. J'ai grandi dans la peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Tout était la peur. J'ai épousé le premier type qui s'est présenté car je croyais que personne ne voulait de moi et il m'a fait plus de mal. Il sortait avec d'autres femmes. Il volait des choses qui m'appartenaient et les vendait parce qu'il ne voulait pas travailler.
Donc les 23 premières années de ma vie étaient désastreuses. J'ai épousé Dave et Dave était chrétien. Je suis devenue chrétienne quand j'étais enfant, mais je n'ai reçu aucun enseignement et je ne savais pas vivre ma foi. Dieu était avec moi. Je reviens maintenant sur le passé et je sais que Dieu était avec moi. Et c'est ce qui m'a aidé à surmonter ma situation avec la détermination de faire quelque chose dans ma vie. Mais j'avais besoin d'enseignement. Et il y a tant de gens dans le monde qui ont besoin d'enseignement. Ils ont besoin d'un chrétien qui vienne les aider à surmonter leur gâchis. Amen. Et donc, Dieu a envoyé Dave dans ma vie et vous avez entendu l'histoire amusante que nous racontons. Il avait 26 ans, il voulait se marier, il sortait avec 3 filles. Et il priait pour une femme, il disait « Dieu, je suis prêt à me marier. Montre-moi qui je dois épouser et que ce soit quelqu'un qui a besoin d'aide. » Et après 3 semaines de mariage, il m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» C'est intéressant que nous prions ces prières et que nous oublions par après ce que nous avons prié. Oh Dieu, utilise-moi. Et ensuite, 2 semaines plus tard, nous disons, eh bien, j'ai l'impression que tout le monde profite de moi. Donc, Dave a prié que Dieu lui donne quelqu'un qui a besoin d'aide. Et il est devenu un exemple pour moi. Il est devenu un exemple vivant pour moi. Il m'a montré ce que c'est que de rester paisible dans la tempête. Il m'a montré ce que c'est que d'aimer inconditionnellement. Il était là et il m'aimait. Mais la plupart du temps, je ne pouvais pas recevoir cet amour car j'avais tous ces problèmes dans mon âme. Mais néanmoins, il n'a pas arrêté de m'aimer car je ne savais pas quoi faire de cet amour ou je ne l'aimais pas en retour. Il est resté comme il était. Et tant d'entre vous qui êtes mariés à des conjoints qui ne sont pas sauvés, ça ne vous sert à rien, la plupart du temps, d'essayer de les convaincre verbalement. En fait, c'est vraiment mauvais de leur parler et de ne rien leur montrer. Et c'est vraiment mauvais de leur parler et de leur montrer le contraire. Nous nous sommes mariés, Dave et moi, et nous avons commencé à aller à l'église. Et c'était bon, vous savez. Je recevais l'enseignement de l'église. Et j'étais baptisée à l'église et j'assistais à toutes ces classes et je suis devenue officiellement membre d'église et je suis devenue officiellement chrétienne, mais j'étais toujours malheureuse. J'allais à l'église tout le temps, j'étais malheureuse. J'avais une âme malade. J'avais la maladie en moi. J'avais un cœur brisé qui avait besoin d'être guéri. Et ensuite, avec les années, par la miséricorde de Dieu, je suis entrée dans une relation plus profonde avec lui. J'ai commencé à vraiment étudier la parole, à voir ses promesses dans la parole, et j'ai commencé à voir des choses comme Ésaïe 61. Il nous donnera un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et ensuite, j'ai vu Ésaïe 61, 7, 8. Je vous prie de le mettre sur l'écran car c'était pour moi une promesse énorme qui m'a permis de tenir le coup pendant longtemps. Au lieu de votre honte, d'autrefois, vous aurez une double récompense. Une récompense et une rémunération ou un remboursement, une compensation. Au lieu de votre honte d'autrefois, vous aurez une double récompense, ou disons juste une double rémunération. Au lieu du déshonneur et des reproches, votre peuple sera joyeux de sa part. Dans son pays, non seulement quand il ira au ciel, dans son pays, il possédera quoi? Il possédera le double de ce qu'il a perdu. Allez! Puis il continue, et sa joie sera éternelle. Pourquoi? Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Dieu est un Dieu de justice, et il dit, je ne supporte pas que les gens soient maltraités. Je ne supporte pas les injustices qui arrivent aux enfants. Dieu est mécontent au sujet des enfants affamés dans le monde. Pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose là-dessus? Bonjour! Il essaye de faire quelque chose s'il peut allumer un feu en nous. Nous prions toujours pour que Dieu fasse quelque chose au sujet de quelque chose que nous devrions faire nous-mêmes, parce qu'il vit en nous. Arrêtez de prier Dieu de faire une chose dans laquelle vous ne voulez pas vous impliquer.
Je vais vous donner un exemple de l'injustice, à mon avis. J'ai entendu une personne que je connais dire qu'elle travaille avec une personne qui n'avait pas de matelas pour son lit et qu'elle dormait sur le canapé. Et donc, elle priait pour qu'elle ait un matelas. Or, vous savez, je me suis retenue de lui dire, eh bien, dis-moi, pourquoi tu ne lui achètes pas un matelas? Ou pourquoi tu n'enlèves pas un matelas de tes chambres supplémentaires que tu n'utilises pas pour le lui donner? Dieu m'a dit il y a quelques années, Joyce, arrête de me prier de faire des choses que tu n'es pas prête à me laisser faire par toi si je te le demandais. Eh bien, je prêche mieux que vous ne réagissez. Vous avez peur de vous emballer car vous ne savez pas ce que Dieu pourrait vous demander. Un matelas? Allez, vous pouvez vivre sans matelas. La justice, c'est vraiment injuste qu'un chrétien n'ait pas de matelas et que quelqu'un d'autre ait 6 chambres à coucher dont 5 ne sont même pas utilisées et que la personne qui possède tout ça prie Dieu de faire quelque chose pour aider cet autre chrétien. Allez, il nous faut un feu! Dieu est un Dieu de justice. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Or, il y a des règles pour obtenir l'aide de Dieu, des directives, des règles de bonne foi. Appelez-les comme vous voudrez. En d'autres termes, nous ne profiterons pas de bons trucs à moins de jouer notre rôle. Nous sommes les associés de Dieu. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'aurez rien à faire tout seul, car Dieu vous donne sa puissance pour le faire. Mais ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez la voie ouverte à la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Que veut dire cela? Quand quelqu'un vous fait une injustice, vous ne devez pas lui rendre l'appareil, car si vous essayez de lui rendre l'appareil, vous devenez précisément comme votre ennemi. Mais si vous vous attendez à Dieu, si vous vous fiez à lui, et que tout le monde dise « et », pendant que vous vous fiez à lui, vous devez commencer à semer des graines dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est très simple. Quand quelqu'un vous fait du mal, attendez-vous à Dieu, fiez-vous à Dieu, et pendant que vous faites ça, bénissez quelqu'un d'autre et Dieu apportera une récolte dans votre vie. Donc, j'ai essayé pendant des années de me venger de mon père en détestant tous les hommes et en ayant une attitude insoumise, et personne ne me dira de nouveau ce que je dois faire, et nanana, et j'en voulais à tout le monde. Et vous savez, tous ces comportements dysfonctionnels que nous avons quand nous sommes maltraités. Mais j'étais toujours malheureuse. Eh bien, quand j'ai vu finalement ça, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Comment pourrais-je amener mon père à me rendre ce qu'il m'avait pris? Il avait pris quelque chose qu'il ne pouvait pas me rendre. Dieu seul pouvait me compenser. Quand j'ai vu cette promesse dans Ésaïe, comme quoi Dieu me rendrait non seulement ce qui m'a été pris dans mon enfance, mais encore qu'il me donnerait le double, un double honneur. Une double bénédiction, une double récompense. J'ai commencé à comprendre que je devais arrêter de m'occuper de moi-même et de laisser Dieu le faire. Vous dites, eh bien, l'attente est très dure. Ça fait 5 ans que j'attends que Dieu fasse quelque chose et il n'a encore rien fait. Mais laissez-moi vous poser une question et vous devez comprendre cette partie. Qu'avez-vous fait pendant que vous attendiez? Eh bien, j'étais très frustrée. Oui, et à quel point vous êtes-vous plaint? Eh bien, oui, j'ai fait un peu de ça aussi. Non, nous devons nous attendre à Dieu et faire le bien. Psaume 37, les 5 ou les 6 premiers versets sont très puissants. Nous allons en parler dans une de ces leçons. Mais il dit, « Confie-toi en l'Éternel, ne t'irrite pas contre les méchants, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et tu verras la récompense de Dieu dans ta vie. »
Donc, quand j'ai arrêté d'essayer de me venger du monde pour ce que mon père m'avait fait, et j'ai mis la chose entre les mains de Dieu, tu vas me compenser. Et j'ai commencé à aider les gens qui m'entouraient. Peu de temps après, les bénédictions ont commencé à affluer. La paix, la joie, la justice, les occasions. Tout ça si vous faites ce qui est juste. Eh bien, l'essentiel que nous voulons que vous preniez de ce programme aujourd'hui, c'est que mieux vous traitez les autres, plus vous serez heureux et en paix. J'aime le psaume 37:3, il dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien ». Pratique le bien. Quand vous avez un problème, que devez-vous faire? D'abord, confiez-vous en l'Éternel, et puis, pratiquez le bien. Habite le pays et repais-toi de sa fidélité, et tu seras bien nourri. Bien traiter les autres est une des raisons pour lesquelles vous êtes bénis. Si vous maltraitez les autres, vous n'aurez pas les bénédictions de Dieu sur votre vie. Eh bien, avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui, qui va être merveilleux à mon avis, j'ai à cœur de partager quelque chose de très important avec vous. Vous savez, je n'enseigne pas beaucoup dans notre programme au sujet de donner, car franchement, je sais que bien des fois, les gens croient vraiment que les gens comme moi essayent de leur prendre leur argent. Et croyez-moi, je veux que personne ne le croie. Mais dernièrement, Dieu m'a fait comprendre que je ne vous aide pas et je ne vous rends pas service quand je ne vous enseigne pas sur le don, sur la manière de donner. Et il ne s'agit vraiment pas, à ce stade-là, il ne s'agit pas de la personne à qui on va donner, mais de comprendre l'importance d'être un donneur. Car vraiment, c'est l'une des choses qui ont radicalement changé ma vie. Et c'est un tel fondement de nos principes bibliques essentiels. Et je ne sens absolument pas que je vous rends justice si je continue à ne pas enseigner ce principe. Donc tout d'abord, Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé et profondément apprécié le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'aime beaucoup penser que Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné son Fils unique. Acte 10:38 dit « Vous savez comment Dieu a consacré et oint du Saint-Esprit et de force et de talent et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, donnant, et en particulier guérissant tous ceux qui étaient harcelés et opprimés sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » La parole de Dieu nous encourage à être semblables au Christ, à acquérir le caractère de Dieu. Comment donc pouvons-nous dire que nous sommes semblables au Christ si nous n'apprenons pas la valeur de donner? Vous savez, une des choses dont nous devons nous débarrasser, c'est la vie égoïste, égocentrique, qui ne pense qu'au moi et moi alors. Nous aimons évidemment que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour nous, mais nous devons nous rendre compte que selon la parole de Dieu, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, nous avons des promesses merveilleuses qui sont liées en fait au don. Dieu n'a pas besoin de notre argent, c'est nous qui avons besoin de donner. Luc 6:38 dit « Donnez, et il vous sera donné des dons ». C'est très simple, n'est-ce pas? Une bonne mesure tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans le pan formé par le sein de votre vêtement et utilisé comme sac. C'est la Bible amplifiée, c'est un peu long, mais... Car de la même mesure dont vous vous servez, de la même mesure que vous utilisez quand vous conférez des avantages aux autres, on vous mesurera en retour. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire essentiellement que vous recevrez de la même façon dont vous donnez. Cela nous ramène à ce que nous appelons la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous savez, je peux honnêtement vous dire
que si vous avez un problème dans votre vie en ce moment et que vous avez besoin d'un exaucement, d'une moisson ou d'un miracle, une des meilleures choses que vous puissiez faire, c'est d'aider quelqu'un d'autre dans son besoin, dans sa douleur. Et un des moyens dont vous pouvez le faire, c'est de donner. Vous pouvez donner, par exemple, votre temps. Vous pouvez donner votre argent. Vous pouvez rendre service à quelqu'un d'autre. Mais vous devez être un donneur. Je vais clôturer avec 2 Corinthiens 9, 6 à 10. C'est avec ces versets que je vais clôturer mon enseignement. Il est si puissant. Il dit « Rappelez-vous ». Quand Dieu me dit de me rappeler de quelque chose, je devrais donc me le rappeler. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit « Rappelez-vous, celui qui sème chichement moissonnera chichement ». Donc il ne s'agit pas que de semer, mais de l'attitude avec laquelle nous semons. Et celui qui sème abondamment, et pour que quelqu'un d'autre soit béni, moissonnera abondamment et avec des bénédictions. Donc je veux non seulement vous apprendre à donner, mais encore vous apprendre à donner pour le bon motif. Pourquoi est-ce que nous donnons? Eh bien, en général, nous donnons pour que quelqu'un d'autre soit béni. Je crois que nous aurons un changement important dans nos vies, que nos cœurs seront vraiment changés quand nous voudrons rendre les autres heureux. Et puis il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni à contre-cœur ni sous la contrainte, car Dieu aime, il se réjouit d'eux, il apprécie par-dessus tout, et il n'est pas prêt à abandonner ou à se passer d'eux. Maintenant, écoutez, celui qui donne avec joie, qui est prompt à donner, qui donne de tout son cœur. Donc Dieu dit, je veux non seulement que vous donniez, mais que vous donniez avec une bonne attitude et un sourire sur votre visage. Et vous savez, rappelez-vous que chaque fois que vous donnez toujours à Dieu. Vous pratiquez un principe biblique que Dieu vous dit de pratiquer. Et la Bible dit que Dieu peut, par votre don, par votre fidélité et par votre don, Dieu peut vous donner en abondance toutes sortes de grâces, de faveurs, de bénédictions terrestres pour que vous ayez toujours tout ce qui suffit en toutes circonstances et quel que soit le besoin et que vous possédiez assez pour ne pas avoir besoin d'aide ou de soutien et que vous ayez encore en abondance pour les œuvres de bienfaisance et toutes bonnes œuvres. Il dit ensuite des choses vraiment merveilleuses comme quoi quand vous continuez à donner, Dieu continue à vous le rendre. Donc vous donnez et Dieu vous le rend tout le temps et vous serez capable de continuer à aider les autres et de continuer à les aider. C'est formidable d'avoir un bon flux dans votre vie. Prenez donc la décision aujourd'hui de ne jamais être un réservoir. Prenez la décision de ne pas collectionner tout ce que vous pouvez avoir dans la vie, mais de comprendre que Dieu veut vous donner quelque chose que vous devez à votre tour passer aux autres pour pouvoir boucler la boucle. Une abondance vient vers vous et une abondance passe par vous aux autres. Donc j'essaie de suivre ce que Dieu m'a enseigné et m'a mis au cœur et de vous apprendre l'importance de donner. Maintenant, nous allons commencer notre enseignement de la conférence et nous allons apprendre à imiter Dieu en donnant. Jouissez de l'enseignement. Le psaume 37 m'a beaucoup profité et j'espère que vous allez le comprendre aujourd'hui. J'en parle beaucoup dans mes sermons. Le psaume 37, nous allons étudier les versets 1 à 5. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Vous savez, il y a des gens qui vous font parfois du mal et il paraît en réalité que leurs circonstances sont meilleures que les vôtres. N'est-ce pas que ça brûle le sang? Vous dites, eh bien Dieu, j'essaie de faire ce qu'il faut et tu me dis de m'attendre à toi et ils se conduisent comme des salauds et on leur donne des augmentations et ils ne sont pas licenciés de leurs emplois et regarde ce qui m'arrive. Mais vous savez, au lieu de dire ça, vous devriez dire, Dieu plaide ma cause et me réserve une double récompense. Apprenez à dire ce que vous désirez et non pas ce que vous avez. Donc, psaume 37, 1 à 3 dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, ceux qui ne sont pas droits et justes devant Dieu, car ils se faneront aussi vite que l'herbe et comme la verdure, ils se flétriront. Crois, aie confiance et compte sur le Seigneur. Et quoi? Et quoi? Quoi? Quand? Puis il continue et dit, habite le pays et repais-toi de sa fidélité et tu seras en sécurité. Vous savez, même quand quelqu'un fait du mal à votre chair ou il vous blesse profondément, si vous vous y prenez avec les choses en imitant Dieu, au beau milieu de ça, vous serez en sécurité. De l'intérieur, vous serez en sécurité. Comme dit David dans le psaume 23,
Oui, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Puis il dit qu'il a un festin au milieu de ses adversaires et que sa coupe déborde. Et il célèbre pendant que tous ces trucs se produisent. Vous savez pourquoi? Si vous êtes heureux de l'intérieur, ce qui se passe autour de vous ne sera pas important. Maintenant, je vais vous confier un secret. Vous voulez apprendre un secret? Nous le dirons même à ceux qui nous regardent à la télé. Voilà le secret. Écoutez, mieux vous traitez les gens, plus vous serez heureux. C'est incroyable! Je me demande parfois où nous étions pendant toutes ces années de notre vie chrétienne. Combien d'études de Bible sur le pardon nous faut-il pour comprendre que quand nous pardonnons à quelqu'un d'autre, nous nous rendons service à nous-mêmes? Pourquoi gaspiller votre vie à vous fâcher contre quelqu'un qui s'amuse quelque part et se fiche de ce que vous ressentez? Allez, vous devez être plus intelligent. Versets 4 et 5. Fais tes délices du Seigneur et il te donnera les désirs et les prières secrètes de ton cœur. Confie ton sort à l'Éternel, décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Mets ta confiance en lui, appuie-toi et compte sur lui. Et il quoi? Le Seigneur agira. Donc, fions-nous au Seigneur et pratiquons le bien. Maintenant, nous sommes loin de voir assez de chrétiens travailler pour la justice. C'est tellement injuste de voir des enfants vivre dans une décharge d'ordures. Si vous avez vu la présentation que nous avons projetée sur nos écrans vidéo, ceux qui nous regardent à la télé ne l'ont pas vue, mais nous avons montré une décharge d'ordures au Cambodge où vivent 3000 personnes. Et après la tombée de la nuit, quand les camions d'ordures font marche arrière vers cette décharge pour décharger les ordures de la ville, les enfants attendent pour entrer dans cette saleté dans l'espoir d'être les premiers à trouver quelque chose qu'ils peuvent vendre le lendemain pour gagner de quoi vivre. Maintenant, je ne peux même pas y penser, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas justifier ça. Il n'y a rien de juste là-dedans. C'est la chose la plus injuste que je puisse imaginer. Comme quoi un enfant de 4 ou 5 ou 6 ans doit passer 7 jours par semaine à fouiller dans les ordures et les déchets pour gagner assez pour manger. Donc, je ne peux pas me contenter de dire « c'est dommage, quelqu'un devrait faire quelque chose ». Vous dites « je ne sais pas quoi faire ». Commencez à prier et Dieu vous montrera. Eh bien, que puis-je faire? Eh bien, vous pouvez au moins aider... font quelque chose. Allez, ne vous emballez pas trop. La voiture d'une collègue est bousillée. Elle doit payer plus que la compagnie d'assurance ne lui a donné. Donc, elle ne peut pas du tout se permettre d'en acheter une autre. Alors, elle prend les transports en commun pour aller au travail tous les jours. Et ce n'est pas la pire chose au monde qui puisse vous arriver. Mais en hiver, il y a le froid et la pluie et l'humidité. Et le verglas, c'est glissant. Et si vous êtes à San Antonio, il y a la chaleur.
Et donc, vous êtes sa collègue, vous êtes au courant de sa situation, et une idée vous vient à l'esprit. Je pourrais offrir de la prendre en voiture et de la raccompagner chez elle tous les jours, jusqu'à ce qu'elle surmonte cette situation. Puis ce petit, vous ne le savez pas, mais vous avez ce petit type rouge sur votre épaule. Vous avez ce petit démon qui vous est assigné pour vous éloigner de la volonté de Dieu, et il le fait en plantant des pensées dans la tête. Donc là, vous pensez, eh bien, je pourrais l'aider dans sa situation, et donc, quand cette voix vous dit, mais c'est à 5 km de mon chemin, donc 10 km aller-retour par jour, eh bien, ne plaise à Dieu de nous déranger pour aider quelqu'un d'autre. Vous m'entendez? Nous ne voulons certainement pas être dérangés. Nous ne voulons pas que ça nous coûte quelque chose ou que ça exige un sacrifice ou nous contraint à nous lever 10 minutes plus tôt ou... Vous feriez mieux d'avaler ça, car je ne vais pas me taire. D'une façon ou d'une autre, vous finirez par l'avaler. Je ne supporte pas d'entendre des chrétiens dire « Eh bien, si seulement Dieu me montrait quel est mon vrai ministère !» J'ai entendu des chrétiens le dire pendant 33 ans. « Si seulement je savais quel est mon but dans la vie! Si seulement Dieu me montrait quel est mon ministère! Je ne sais vraiment pas quel est mon don! Je ne sais pas ce que je suis appelé à faire! » Eh bien, ouvrez vos yeux et vos oreilles et commencez à regarder et à écouter et commencez à imiter Dieu. Permettez au serviteur idéal du Seigneur de se produire en vous. Soyez ses mains, soyez ses pieds, soyez ses yeux, soyez sa bouche. Ce n'est pas difficile. Si vous étiez celle qui prenait le bus, qu'est-ce que vous auriez voulu que quelqu'un d'autre fasse pour vous? Vous prendre en voiture, c'est ça. Vous prendre en voiture et vous raccompagner chez vous. Et donc cette petite voix vous dit, eh bien, vous ne l'aimez même pas. Eh bien, génial, tant mieux. Et ce sera vraiment bon si c'est quelqu'un qui vous a maltraité. Car là, vous rentrez vraiment dans les trucs divins. Maintenant, vous allez certainement agir à la manière de Dieu, qui fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Amen. Je vous parie que quand Dieu a demandé à Dave et moi d'amener mes parents de là où ils vivaient à notre ville et de s'occuper d'eux jusqu'à la fin de leur jour, et que Dieu nous a donné la grâce de le faire, et ce n'était pas facile car il n'y avait rien qui m'incitait à le faire dans le naturel. Je vous dis la vérité. Non, mais vous savez, personne ne voudrait aider les gens qui ont abusé de lui. Le jour où nous leur avons acheté cette maison-là et que nous les y avons installés, je vous parie que l'enfer a tremblé. Allez maintenant. Si vous avez une maman ou un papa à qui vous n'avez même pas parlé depuis 3 mois, ce n'est pas bien. Vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait. Ce n'est toujours pas bien. La Bible ne dit pas de bien traiter les gens qui le méritent. Nous parlerons de la miséricorde demain. Attachez vos ceintures. Car la miséricorde est le truc que vous accordez aux gens qui ne le méritent pas. Oh! Allez, ne soyez pas des lâches et ne restez pas à la maison demain. Regardons Jérémie 22. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner le salaire de son travail. Maintenant, j'ai un mot à dire à ceux qui nous regardent à la télé et à ceux qui sont ici dans ce lieu et à ceux qui nous écouteront plus tard à la radio ou sur DVD ou sur CD ou sur tous ces merveilleux outils qui nous permettent d'écouter la parole. Si vous avez des affaires, si vous êtes patron, si vous êtes responsable, si vous avez des gens qui travaillent pour vous sous quelque forme que ce soit et que vous les exploitez pour votre avantage,
Vous ne leur payez pas le minimum que vous pouvez leur payer. Et vous ne leur donnez pas d'augmentation que quand ils menacent de quitter le travail. Nous avons pris des mesures comme ministère il y a plusieurs années et ça nous a beaucoup coûté. Mais nous avons commencé à avoir mauvaise conscience pour les mères qui travaillent pour nous, qui élèvent leurs enfants seuls et qui n'ont pas les moyens de payer l'assurance maladie. Car à cette époque-là, nous la payons pour l'employé seul et non pas pour sa famille. Et donc, comme un acte de foi et un acte de don, nous avons pris la décision de commencer à payer à tout le monde une assurance familiale complète. Eh bien, quand vous parlez d'assurance familiale complète, eh bien, vous ne voudrez même pas connaître les chiffres. Vous savez ce que coûte votre assurance, donc multipliez ça 900 fois et ça ira quelque part à l'infini. Non, mais c'est vraiment... Et donc, nous pensons... Mais comment pouvons-nous faire ça? Vous savez quoi? Bien traiter les autres est une des raisons pour lesquelles vous êtes bénis. Quand vous maltraitez les autres, vous n'aurez pas les bénédictions de Dieu sur votre vie. Allez, beaucoup d'entre vous se disent « J'y ai échappé car je suis le patron de personne. » Eh bien, tôt ou tard, vous serez dans une position où vous aurez l'autorité de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et si vous voulez être une personne qui représente la justice de Dieu, vous ne voudrez pas y échapper, mais vous ferez la meilleure chose que vous pourriez faire et vous ferez pour les autres ce que vous voulez qu'on vous fasse si vous étiez à leur place. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Vous savez, si je dois bâtir une grande compagnie en maltraitant les autres, la Bible me dit malheur. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne le veux pas. Verset 14, qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres, la couvre de panneaux de cèdre et la peint en couleur rouge. » J'aime ça. Crois-tu qu'être roi? Croyez-vous qu'être le patron, ou être le responsable, ou être le chef, ou le type principal, ou même être le parent, vous donne le droit de maltraiter les gens qui vous entourent et de mener une vie de confort pendant qu'ils en sont privés? Allez, quelqu'un devrait commencer à mieux traiter ses employés. Beaucoup d'entre vous aiment ça et ils se disent « Oui, mon patron doit mieux me traiter, je vais lui acheter une copie de ce CD. » Mais si vous voulez que Dieu fasse cela pour vous, vous devez commencer à mieux traiter quelqu'un d'autre. Même si c'est votre chien, si vous avez autorité sur quelqu'un, commencez à mieux le traiter. Crois-tu qu'être roi veut simplement dire rivaliser dans le confort avec Salomon et s'efforcer d'exceller dans les palais de cèdre? Ton père Josia n'a-t-il pas mangé et bu et pratiqué le jugement et la justice? Et n'était-il pas droit et juste devant Dieu? Et il fut heureux. Et il fut heureux. Vous voulez que vos affaires prospèrent? Traitez bien vos employés. Allez. Cela devait être dit. Vous voulez que votre maison prospère? Traitez bien vos enfants, traitez-les avec respect. Ce n'est pas parce qu'ils sont enfants qu'ils ne méritent pas le respect de votre part. La Bible dit que si vous offensez un de ces petits, il vaudrait mieux pour vous qu'on vous attache au cou une grosse meule et qu'on vous précipite dans l'abîme de la mer. Ouh! Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent sur terre. Allez! Vous feriez mieux de commencer à appeler papa et maman et de voir comment ils vont. Allez, révoltez-vous contre cette chair paresseuse et préparez-vous. Eh bien... Oh. Quand vous faites ce qu'il faut, quand vous n'avez pas envie de le faire, vous faites à ce moment-là des progrès spirituels. Dieu est un Dieu de justice. Oui, Dieu me rendra justice dans ma vie.
Mais c'est pour vous et par vous. Pour vous et par vous. Pendant que vous vous attendez à Dieu et vous avez la puissance de le faire, dites « J'ai la puissance d'attendre ». Répétez-le, « J'ai la puissance d'attendre ». Je crois qu'une troisième fois vous convaincra. J'ai la puissance d'attendre. Pendant que vous vous attendez à Dieu qui vous apportera la récompense et la vengeance, pendant que vous vous attendez à Dieu, que devez-vous faire tout le temps? Le bien. Quand? Vous êtes très intelligent à San Antonio. Ensuite, ces versets finissent par dire que ceux qui connaissent Dieu traitent vraiment les autres avec justice. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont une révélation sur la nature de Dieu, ont peur de maltraiter les autres. Nous devons avoir une crainte révérentielle et craindre de maltraiter les autres. Chaque fois que vous faites du mal à quelqu'un, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous humilier et dire « Désolé de vous avoir parlé de cette façon, de m'être conduit de cette façon et de ne pas vous avoir traité comme vous aurez dû être traité, car Dieu se sent visé personnellement quand nous maltraitons ses enfants. » Amen? Faites un grand sourire. Bon, levez-vous. Ouh, alléluia! Je peux vous sentir grandir. Est-ce que vous grandissez? Eh bien, chers amis, l'essentiel que nous voulons que vous preniez de ce programme aujourd'hui, c'est que mieux vous traitez les autres, plus vous serez heureux et satisfait. J'aime le psaume 37:3. Il dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien ». Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Quand vous avez un problème, que faites-vous? 1. Confiez-vous en l'Éternel. Et 2. Pratiquez le bien. Et le verset 3 dit « Habite le pays et repaie-toi de sa fidélité, et tu seras en toute sécurité. » khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.